Voilà, bonsoir à chacun. C'est naturellement une grande joie de vous accueillir chacun pour ce nouvel épisode de notre formation biblique continue avec une deuxième session sur ce livre de Jonas. Alors, nous allons commencer par une courte prière, faire un bref résumé, et puis après nous entrerons dans le chapitre 2. Eh bien, Dieu notre Père, merci. Merci d'être celui qui parle. Tu as parlé à Jonas, tu l'as interpellé pour le mettre en mouvement. Et ce soir, par ta parole, tu veux aussi parler à nos cœurs. Tu veux nous encourager, tu veux fortifier notre foi, tu veux nous faire découvrir quelque chose de ta personne. Tu veux peut-être aussi nous reprendre, tu veux peut-être nous mettre en marche, tu veux, par ta parole, faire augmenter l'amour que nous avons aussi pour ceux qui nous entourent et qui ne te connaissent pas. Alors encore, merci d'être celui qui parle, qui révèle aussi ta personne, ton cœur, ton amour, ta grâce et ta miséricorde pour ce monde. Merci de nous conduire dans cette étude. Merci de nous faire du bien. C'est notre prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous avons commencé avec Jonas en voyant cette parole de l'Éternel qui interpelle Jonas parce qu'il y a une mission particulière, parce que Dieu voit le péché, Dieu voit la méchanceté et Dieu veut agir. Et il cherche des hommes et des femmes qui partagent ce but. Et alors, le défi de Dieu, c'est de nous mettre en marche pour accomplir sa volonté, pour accomplir la mission qu'il nous confie. Et on avait vu un Jonas qui vit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il a vécu, prophétisé sous le règne de Jéroboam II, qui était un roi certes puissant, mais peu intéressant dans sa relation avec Dieu. Jonas a eu ce privilège d'être prophète de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il avait, devant Jéroboam, proclamé aussi des vérités de la part de Dieu. Il avait été le héros de sa grâce. Il avait annoncé la reconquête de territoires importants, ce qui s'était passé sous le règne de Jéroboam. Mais maintenant, eh bien, il y a un autre défi, il y a une autre mission. Et c'est quelque chose qui déplaît fortement à Jonas parce que Dieu parle de Ninive, Ninive qui n'est pas encore tout à fait la capitale des ennemis actuels d'Israël, mais qui le deviendra sous peu. Ninive euh, qui a déjà organisé des raids et qui était connu pour l'extrême cruauté de ses soldats, une violence extrême. C'était une forme de guerre psychologique aussi, et certainement Israël en avait souffert, peut-être même Jonas dans sa famille en avait souffert. On avait parlé euh, de différents lieux géographiques qui nous sont donnés dans ce livre de Jonas. Jonas était à Gath-Hépher, une tribu de dans la tribu de Zabulon, et on avait lu ces versets qui parlaient de Zabulon qui sucerait ou qui se nourrirait de la richesse des mers. Et peut-être que Jonas avait déjà une attache à la mer, peut-être famille d'armateurs ou peut-être commerçant sur la mer. On avait parlé de Joppé, on avait parlé de Tarsis, on avait parlé de ces différentes choses-là. Et on avait vu que Dieu, devant la désobéissance de son serviteur, met beaucoup de choses en œuvre pour ramener Jonas dans sa volonté. Dieu est intéressé à ce que Jonas accomplisse sa mission. Dieu est intéressé aussi à œuvrer dans le cœur de Jonas. Jonas, c'est un livre qui me parle infiniment parce que c'est un livre vrai avec les serviteurs. Et oui, il y a des moments de paresse, oui, il y a des moments d'interrogation, oui, il y a des moments où nous sommes repris par le monde ou les païens qui nous entourent. Oui, il y a des moments où Dieu doit affirmer, confirmer ou réactiver la mission qu'il place devant nous. Et je trouve que naturellement, c'est un livre de grâce et de miséricorde pour Ninive, mais c'est naturellement un livre de grâce, de miséricorde
envers Jonas, son serviteur. Et ce même Dieu qui parlait à Jonas, eh bien, veut nous parler aujourd'hui aussi. Et alors, je vous propose qu'on entre dans ce chapitre 2, qui est donc un chapitre de, de prière. On en avait déjà dit quelques mots. Un chapitre qui est construit par un patchwork de différents versets de psaumes. Un chapitre qui nous montre que Jonas est un homme qui connaît la parole de Dieu, qui connaît la miséricorde de Dieu. On avait dit quelque chose euh, la dernière fois à ce sujet. Mais ce qui me touche, c'est qu'il a été formé dans sa vie de prière à l'école des psaumes. Alors, les psaumes ont toujours été pour moi un livre un peu compliqué, à vrai dire, mais c'est un livre qui nous ouvre le cœur du psalmiste, qui nous montre les élans du cœur devant Dieu, mais qui est aussi vrai dans le sens qu'il y a des versets qui sont même des versets imprécatoires, mais qui montrent la nature du cœur, mais qui montrent aussi surtout que Dieu est capable de tout entendre. Et ce que Dieu veut faire en nous, c'est de nous amener à autre chose. C'est peut-être de nous faire passer d'une forme de révolte à la paix. C'est de nous faire passer de l'interrogation à la certitude. Et ça, c'est le travail de Dieu. Alors, on entre dans ce chapitre 2 qui nous surprend parce que Jonas n'a pas beaucoup parlé à Dieu jusque-là. Il faut attendre la tempête, et on avait parlé de ces tempêtes qui redéfinissent nos vies et peut-être nos vocations, de ces tempêtes qui nous permettent de réfléchir, de ces tempêtes qui veulent nous rapprocher de Dieu. Alors, soyons attentifs à ces moments de vie qui peuvent nous paraître plus difficiles, mais comme on va le voir, et tout au début de ce chapitre de 2, c'est que Dieu prépare les choses pour nous et nous conduit dans un chemin pour la gloire de son nom et pour notre bien. Jonas chapitre 2, verset 1. Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Et Jonas pria l'Éternel son Dieu des entrailles du poisson, et il dit, j'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse, et il m'a répondu. Du sein du Shéol, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur des mers, et le courant m'a entouré. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis rejeté de devant tes yeux. Toutefois, je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a entouré, les algues ont enveloppé ma tête. Je suis descendu jusqu'au fondement des montagnes. Les barres de la terre s'étaient fermées sur moi pour toujours. Mais, ô Éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est venue jusqu'à toi dans le temple de ta sainteté. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Mais moi, je te sacrifierai avec une voix de louange. Je m'acquitterai de ce que j'ai voué. La délivrance est de l'Éternel. Et l'Éternel commanda au poisson, et il vomit Jonas sur la terre. Alors voilà, ce chapitre commence par l'Éternel prépara un grand poisson. Dans ce livre de Jonas, Dieu, l'Éternel, prépare différentes choses. Alors évidemment, on pourrait parler de hasard aussi. Le hasard d'un bateau libre à Jopé, le hasard d'une tempête, le hasard de la présence d'un poisson, mystérieuse, hasardeuse peut-être. Mais moi, je suis tranquillisé lorsque je lis Et l'Éternel prépara un grand poisson. Oui, beaucoup de gens peuvent expliquer des choses par le hasard, mais moi, je crois à un Dieu qui prépare, un Dieu qui a un plan pour ses serviteurs. Alors donc, le hasard, pour moi, c'est plutôt un pseudonyme quand Dieu veut être
discret, comme disait quelqu'un. Et en tout cas, dans ce livre, il y a un chemin préparé pour Jonas. Il y a ce grand poisson qui est prêt pour engloutir Jonas. Le, le verset 1 commence par ce mot éternel. Et la dernière fois, on avait fait cette remarque que dans le livre de Jonas, il est bon d'être attentif aux mots qui sont utilisés pour définir, pour parler de Dieu. Et on voit Dieu et on voit éternel. On avait même parlé d'Olivetan, notre, notre voisin d'il y a très longtemps, qui traduit ce mot euh, par, euh, par éternel. Il y a un Dieu souverain, créateur et tout-puissant. Il y a un Dieu qui se révèle, qui entre en relation, qui est amour. Et là, c'est l'éternel dans son amour qui prépare un poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Voilà, il y a eu cette tempête et maintenant Jonas va être dans cet endroit confiné. Et il y a différents moments où dans la parole de Dieu, on voit des gens qui sont dans des cavernes, qui sont dans un sépulcre, qui sont dans le ventre d'un poisson et qui vont être interpellés par Dieu d'une manière particulière. Et on va entrer dans ce chapitre 2, dans cette assemblage de psaumes, en gardant à la mémoire que peut-être que dans ce chapitre 2, il y a 3 histoires. Il y a naturellement l'histoire de Jonas, l'histoire historique de Jonas. Jonas a existé, le Seigneur le confirme par ses paroles. Mais Jonas est aussi le symbole peut-être de 2 autres choses. Il est symbole d'Israël, Israël, infidèle à sa mission, Israël qui était choisi pour être une forme de haut-parleur de Dieu parmi les peuples païens, Israël qui, dans son infidélité, alors est jeté sous le jugement de Dieu, dans la colère des flots et des peuples, mais dont viendra aussi le salut pour nous, les nations. Ça, c'est Romains 11, verset 11. Et puis, Jonas, c'est le type aussi d'autre chose. Jonas, c'est le type de notre Seigneur Jésus. Et on va voir différents aspects dans ce chapitre 2 qui nous parle de notre Seigneur Jésus. Et peut-être on va encore parler de ces 3 jours et 3 nuits qui sont naturellement repris par le Seigneur Jésus. Et si on lit dans Matthieu 12 au verset 40, le Seigneur Jésus dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Voilà, 3 jours et 3 nuits, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais peut-être on peut juste dire quelque chose par rapport à ces 3 jours et ces 3 nuits, qui relèvent peut-être plus d'une expression que de 3 fois euh, 24 heures ou bien de 6 fois 12 heures. On a plusieurs expressions dans nos langues. Dans nos langues, si vous dites la semaine passée ou bien dans 15 jours, euh, eh bien, les choses sont peut-être plus floues que ce que les mots indiquent. Et c'est vrai qu'il peut y avoir toute une discussion parmi les chrétiens qui me semble pas tellement importante pour finir. Mais c'est vrai que si le Seigneur Jésus a été crucifié le vendredi soir et que l'on compte les jours à la manière juive, c'est-à-dire qu'une partie de jour commencé compte pour un jour de vendredi soir à dimanche matin, ben, il va manquer une nuit. Donc ce serait 3 jours et 2 nuits. Certains disent que le Seigneur Jésus a été crucifié ou mis au tombeau plutôt euh, le, le jeudi soir. J'aimerais juste lire encore un verset pour que ces choses ne nous troublent pas. Mais si on prend l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 au verset 3, il nous est dit,
je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12, et ressuscité le troisième jour. Enfin, dans notre manière de parler, en tout cas aujourd'hui, parle de 3 jours, mais pas de 3 nuits. Voilà, c'est juste quelque chose que je voulais mentionner. Ça n'a peut-être pas trop d'importance, mais ça fait partie de ce que le Seigneur Jésus enseigne. Il y a le signe de Jonas, et Jonas est un type de notre Seigneur Jésus. Si Jonas est là, eh bien, c'est à cause de sa propre désobéissance. Si Jonas est là, c'est à cause de son propre péché. Évidemment, notre Seigneur Jésus, s'il était sur la croix, s'il a passé par la mort, eh bien, c'était à cause de nos péchés. Il y a donc là une différence notoire. Mais notre Seigneur Jésus est celui aussi qui parle, qui prie, et en cela, il est aussi, Jonas est aussi un type de notre Seigneur Jésus. Jonas a senti l'éloignement. Jonas a senti l'abandon. Eh bien, notre Seigneur Jésus a aussi été euh, abandonné. On entend ce cri sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jonas, c'est aussi celui qui va bénéficier du salut par grâce, qui reconnaît que le salut vient de Dieu. Et l'expiation de notre Seigneur Jésus montre aussi que le salut est gratuit, que le salut est un don offert de Dieu, que la miséricorde et la grâce de Dieu est quelque chose d'immérité. Jonas, c'est aussi la délivrance après la souffrance. Jonas est libéré du ventre du poisson et notre Seigneur Jésus est sorti naturellement aussi victorieux de la mort. Et puis il y a la suite. Jonas va être porteur d'un message. Il va être porteur d'un message de jugement, mais aussi qui va être compris comme un message de repentance. Et c'est bien aussi euh, ce qui, euh, ce qui suit l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Et donc, si la dernière fois, je vous demandais d'être attentif aux mots utilisés pour Dieu, là, on va faire un exercice un peu différent dans ces chapitres. Peut-être qu'il est bon d'être attentif au temps des verbes en hébreu. Alors, malheureusement, ça n'apparaît pas en français, mais vous allez voir. Alors, j'ai pas, d'ailleurs, je ne connais pas l'hébreu, mais on va être rendu attentif à deux, trois expressions où le temps des verbes utilisés peut être important pour comprendre, pour mettre en évidence certaines vérités, certaines réalités. Et je veux parler du temps parfait et de l'imparfait. Alors, on comprend ça en français. C'est vrai que l'école est un peu loin pour moi, mais le parfait, c'est donc une action définie dans le passé, souvent unique, et qui est terminée. D'accord? C'est une action parfaite dans le passé. Et puis, il y a le temps qui est imparfait, qui ouvre l'idée d'une continuité, d'une répétition dans le passé. Et là, si je dis ça, c'est au verset 2, je lis, et Jonas pria l'Éternel son Dieu des entrailles du poisson. Il est 3 jours et 3 nuits dans ce poisson. Et en français, vous n'avez aucun moyen de savoir s'il a prié une fois ou bien s'il a traversé cette épreuve, euh, ce moment dans un exercice de prière particulier. Et donc là, ce prière est à l'imparfait qui monte une répétition. Évidemment, on a un extrait de cette prière qui est peut-être un aboutissement. On verra pourquoi je dis ça à la fin de cette prière. Mais donc, Jonas
a passé un temps particulier où il a vécu cette épreuve comme un moment qui allait le rapprocher de Dieu. Alors, il ne faut pas attendre les tempêtes de nos vies pour pouvoir découvrir un Dieu qui accueille, un Dieu qui offre sa présence, un Dieu qui est certes silencieux dans cette prière, mais on verra peut-être ensemble pourquoi. Mais ce que je veux souligner, c'est que Jonas pria l'Éternel, son Dieu, des entrailles du poisson. Le mot poisson, on en avait parlé, est maintenant féminin, comme si c'était une matrice, où il allait se passer quelque chose. Il y allait y avoir une régénération chez ce serviteur Jonas. Et là, il dit, j'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse et il m'a répondu. Et là, alors, ce cri semble être un cri unique. Après, il y a eu un dialogue qui a continué, mais il n'a pas fallu longtemps pour que Jonas puisse dire, il m'a répondu. Du sein du Séol, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Là, le verbe est au parfait, donc c'est comme s'il disait, ben, j'ai crié une fois et tu m'as entendu et tu m'as répondu. Alors, c'est quelque chose aussi qui nous encourage dans le sens que on n'a pas un Dieu qui est sourd et qu'il faut réveiller, et où la répétition ou des infinies litanies sont plus efficaces, mais on a un Dieu qui est attentif à la parole de nos cœurs, qui est attentif à notre voix. Et alors, on peut se poser la question, c'est vrai que Jonas dit, il a répondu, tu as entendu ma voix, mais dans ce chapitre-là, Dieu est plutôt silencieux. Dans les autres chapitres, Dieu parle directement à son serviteur, mais dans ce chapitre-là, Dieu est silencieux. Et peut-être on pourrait faire une petite digression sur le silence de Dieu dans l'épreuve qui peut peut-être parfois en troubler quelques-uns. Mais évidemment, Dieu peut peut-être tester notre foi d'une certaine manière, ou plutôt la renforcer. Dieu nous invite à croire, même sans réponse immédiate. Le silence de Dieu, c'est souvent une invitation à une introspection plus profonde. Le silence de Dieu est un silence qui nous encourage à chercher le sens de ce que l'on vit, qui nous encourage à prier plus intensément. Le silence de Dieu est ce qui nous apprend la patience et peut-être qui nous apprend aussi à mieux apprécier la réponse de Dieu lorsqu'elle arrive. Je pense que le silence de Dieu nous permet aussi de développer une meilleure compréhension de la souffrance. Le silence de Dieu permet de découvrir la réalité de la souffrance humaine et donc de nous faire progresser aussi dans un service de compassion envers ceux qui, envers ceux qui, envers ceux qui souffrent. On peut être confronté à beaucoup d'endroits à une forme d'évangile de prospérité et d'immédiateté, et donc à une fausse théologie de la souffrance, où on dit si tu cries, eh bien Dieu répond et il le fait immédiatement, et s'il se tait, c'est parce que tu manques de foi. Et moi, je ne vois ça nulle part dans la parole de Dieu. Donc les silences de Dieu peut-être nous font progresser dans cette meilleure compréhension de la souffrance. Le silence de Dieu peut peut-être mettre le doigt sur notre responsabilité. La souffrance n'est pas toujours liée naturellement à un péché de celui qui souffre. Ça peut être parfois le cas, mais ça peut nous encourager à nous poser des vraies, des vraies bonnes questions. Le silence de Dieu
doit nécessairement faire grandir en nous l'envie d'un Dieu qui parle et nous poser la question, mais si tu es si exigeant dans l'épreuve d'un Dieu qui parle, est-ce que tu ne devrais pas l'être dans ta vie de tous les jours lorsque tout va bien, aussi intéressé, demandeur d'une euh, euh, d'une relation avec un Dieu qui se révèle. Et donc, dans tout dans tout ce chapitre, on voit différents mots qui sont utilisés. Alors, moi, je lis détresse, je vois Sheol, séjour des morts, je vois abîme, je vois vague, je vois flot, je vois quelque chose d'impressionnant euh, des mots forts qui sont utilisés. Et pourtant, je ressens aussi de la part de Jonas, son serviteur, une certaine confiance. Confiance que Dieu est souverain, que Dieu maîtrise les choses. Je vous l'ai dit, ce psaume, oui, on pourrait peut-être même l'appeler un psaume, cette prière et un patchwork de différents psaumes. Si je prends le verset 3, j'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse et il m'a répondu. Eh bien, si on prend le psaume 18 au verset 7, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Ou dans le psaume 120, verset 1, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Et alors, c'est une bonne chose de crier à Dieu lorsque l'on est en difficulté. Le monde a plein de solutions à nous offrir lorsque nous sommes dans l'épreuve. Le monde est plein de charlatans qui offrent des solutions, des non-solutions d'ailleurs. Euh, et donc, il faut savoir où l'on se tourne, où l'on s'adresse. Alors peut-être que Jonas a des mots qui sont un peu maladroits, un peu comme des disciples sur le bateau dans la tempête qui disaient, mais ne te mets-tu pas en peine de ce que nous périssions? Toi, tu dors sur ton oreiller et nous allons tous mourir. Les mots sont maladroits, on ne peut pas douter de l'amour du Seigneur. Les mots sont maladroits, mais l'action est bonne. Il se tourne vers la bonne personne, il se retourne vers celui qui est souverain sur le vent et la mer. Et c'est bien ce qui va se passer. Alors, oui, dans l'épisode de la tempête, le Seigneur avait donné un ordre, il avait fait une forme de promesse, on va passer à l'autre rive, il y avait sa présence, il y avait sa paix, puis il y aura sa puissance aussi. Mais euh, bon, ce que je veux relever, c'est que dans la détresse, tournons-nous, comme Jonas le dirait, comme les disciples, vers notre Seigneur Tout-Puissant. Jonas sait à ce moment-là que c'est ce Dieu qu'il tentait de fuir, qui est souverain et qui a et qui a la solution. Si on avance euh, au verset 4, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, les courants d'eau m'ont entouré. Eh bien, ça ressemble naturellement beaucoup au psaume 42, un psaume tout à fait messianique. Alors, un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cataractes. Toutes tes vagues et tous tes flots ont ont passé sur moi. Intéressant de voir deux mots différents, vague et flot, que l'on retrouve dans ce verset 4 de Jonas. Il y a des épreuves qui sont peut-être un peu sous forme de vagues, quelque chose de court, quelque chose qui retombe. Et puis là, il y a ce flot, et le mot original parle plus d'un tsunami, donc de quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement long, qui entraîne tout sur son passage. Et oui, il peut y avoir des épreuves qui sont, qui sont naturellement impressionnantes.
mais qui, là aussi, nous parle de l'œuvre de Christ et comment la colère de Dieu a reposé sur lui, comment il a porté mon péché dans dans ces moments d'expiation. Et c'est naturellement quelque chose dans lequel nous avons un peu de peine à, à entrer, mais qui a été une réalité, qui a été un bouleversement incroyable pour le cœur du Seigneur. Et d'ailleurs, redoutant cette épreuve, eh bien, sa sueur était devenue des, comme comme des grumeaux de sang. Mais grâce à cette portée messianique, eh bien, nous avons la vie. Mais c'est le rappel que la colère de Dieu s'est pleinement exprimée sur notre Seigneur Jésus. Toutes tes vagues et tes flots ont ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis rejeté, je suis chassé loin de tes yeux. Eh bien, ça nous fait penser naturellement à Matthieu 27, verset 46. Éloi, Éloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, voilà, un Dieu juste et saint qui ne peut voir le péché. Eh bien, euh, voilà, mais de la distance. Alors, naturellement, Jonas subissait encore une fois les conséquences de son propre péché, de sa propre désobéissance. Si notre Seigneur Jésus a traversé ces moments, c'est à cause de la nôtre. Je suis rejeté de devant tes yeux, toutefois, je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. Alors évidemment, pour notre Seigneur Jésus, son arrestation, sa mort sur la croix, ce n'était pas une surprise, c'est quelque chose qui avait été annoncé par les prophètes, c'est quelque chose que le Seigneur enseigne et répète à ses disciples. Je crois que c'est Marc 8, Marc 9, Marc 10, dans chaque chapitre, alors peut-être avec des petites nuances, mais voilà, euh, le Fils de l'homme euh, sera crucifié et 3 jours après, il ressuscitera. Et si je dis cela, c'est je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. Là, Jonas sait qu'il va se passer quelque chose. Naturellement, c'est pas banal ce qu'il est en train de vivre, mais il est encore en vie. Et puis et puis il nous parle du temple. Et ça, ça, je trouve intéressant. Jonas était celui qui s'enfuyait de devant la face de l'Éternel et son désir maintenant, c'est, ses regards sont tournés vers le temple. Le temple qui est une invitation à la communion, qui est une invitation à la relation. Alors, oui, c'est un plan. euh, le tabernacle, comme le temple, ben, c'est une invitation, c'est un dessein en fait de notre approche d'un Dieu qui désire se révéler. Mais alors pour cela, il y a différentes étapes qui passent par l'autel des sacrifices et on verra à la fin de ce psaume que Jonas en parle. Mais moi, je suis touché que Jonas dise cela à Dieu. D'une certaine manière, il dit, ben voilà, j'ai cherché à fuir, mais pour finir, ce qui compte, c'est bien ma relation avec toi. Ce qui compte, c'est bien de me rapprocher de toi. Je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est chevillé au fond de nos cœurs, ce désir de relation, ce désir de communion? Est-ce que notre vie de prière n'est seulement bon, évidente au moment de crise, ou bien on a un désir de relation, de communion,
dans notre vie personnelle de prière, de lecture de la parole, dans notre vie collective d'adorateurs, ou autour de la parole de Dieu dans notre vie d'Église. Alors, on va continuer cette prière, mais évidemment, on peut se dire, mais Jonas, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui est prophète de l'Éternel. Jonas, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Mais je pense que vous êtes tous d'accord avec moi qu'il n'a pas besoin d'être prophète pour pouvoir s'adresser à Dieu. Et que, heureusement, nous pouvons tous avoir une vie de prière et dans la prière, expérimenter la présence de Dieu, expérimenter la, euh, voilà, l'amour de Dieu. Que Dieu soit celui qui, en toutes circonstances, nous accueille, nous offre sa présence. Eh bien, c'est quelque chose euh, qui doit nous toucher. Penser que Dieu accepte la prière de, de tout homme pécheur. Penser qu'il n'y a pas de péché qui soit suffisamment grand pour nous séparer définitivement de la grâce de Dieu. Vous connaissez ces versets dans la première épître de Jean, où le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Il n'y a rien qui peut dépasser le cœur, la grâce et l'amour de notre Dieu. Verset 6. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a entouré, les algues ont enveloppé ma tête. Je suis descendu jusqu'au fondement des montagnes. Les barres de la terre s'étaient fermées sur moi pour toujours, mais, ô Éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. Alors là, on est dans d'autres, d'autres psaumes, par exemple le psaume 69, qui lui aussi est un psaume magnifique, un psaume messianique. Sauve-moi, ô Dieu. Versets 2 et 3, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me menacent jusqu'à l'âme. Je suis enfoncé dans un bourbier. Et puis on a parlé du temple. Bon, il y a beaucoup de psaumes qui nous parlent de se prosterner dans le temple. J'en cite un, psaume 5, verset 8, je me prosterne dans ton saint temple, par exemple. On va continuer d'avancer. Peut-être juste une chose par rapport à à ces algues qui ont enveloppé ma tête. Il y avait quelque chose qui m'avait touché, mais que j'ai malheureusement pas retrouvé sur Internet. J'aurais bien partagé mon écran pour vous montrer un sarcophage ou une espèce d'urne funéraire euh, du, de, bon, c'était pas une catacombe, mais disons, mais d'un cimetière ou d'un lieu de sépulture chrétien du 1er siècle proche de Jérusalem, où le symbole utilisé était une tête entourée d'algues. C'est vrai que nous, on a d'autres symboles, on va dire chrétiens. Moi, dans ma jeunesse, les chrétiens avaient des poissons sur leur voiture, euh, le fameux ictus. Et- mais les premiers chrétiens avaient d'autres symboles qu'on retrouve aussi dans les catacombes, alors de manière peut-être un peu plus récente. Mais Jonas faisait partie de cette symbolique. Il y a beaucoup de Jonas dans un bateau, Jonas jeté dans les flots sur les sarcophages, parce que c'est la proclamation de la résurrection. Et un des premiers symboles chrétiens était justement une tête entourée d'algues qui parlait de Jonas. Mais ça, c'est juste en passant. Alors,
Je reprends au verset 8. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est venue jusqu'à toi dans le temple de ta sainteté. Et maintenant ce verset 9. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Voilà, Jonas peut-être nous révèle par ce verset 9 une des raisons de son voyage. Alors, je vous l'avais dit, mais il y a naturellement aucune certitude. Jonas part probablement sur un bateau comme un commerçant vers Tarsis, connu pour ses métaux, pour ses pierres précieuses, pour son or. Et peut-être que, voilà, il y a une démarche commerciale, on avait parlé de ça. Peut-être notre commerce peut nous éloigner de Dieu. Et là, il y a cette réflexion profonde de Jonas, il y a des choses plus importantes dans ma vie. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. J'ai dit, peut-être il faut être attentif au parfait ou à l'imparfait des mots. Et là, abandonner, c'est justement un verbe à l'imparfait qui parle de quelque chose de répété, de quelque chose qui nous éloigne de plus en plus de la grâce et du cœur de Dieu. Et je pense que voilà, c'est une mise en garde de Jonas qui a compris cela pour lui-même. On peut avoir d'autres plans, d'autres priorités dans la vie, mais alors il y a un danger, il y a d'une certaine manière un prix à payer. Et alors on abandonne la grâce qui est en nous. D'ailleurs, sur le bateau, dans la tempête, une des premières choses qui a été faite pour sauver leur vie, c'était de balancer par-dessus bord tout ce qui était jugé euh, non, euh, non nécessaire, tout ce qui donnait un sens à leur vie sur ce bateau, tout le fret, eh bien, a été balancé par-dessus bord. Et peut-être on fait bien de prendre ce verset 9 comme quelque chose de sérieux et de s'intéresser et de s'interroger surtout sur notre rapport à, à ce qui nous, à ce qui nous entoure et peut-être aux conséquences de ces liens. Verset 10. Mais moi, je te sacrifierai avec une voix de louange. Je m'acquitterai de ce que j'ai voué. La délivrance est de l'Éternel. Mais moi, je te sacrifierai. Alors le mot sacrifice aussi en français, c'est très difficile de savoir si c'est un sacrifice pour le péché ou un sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice des lèvres, par exemple, dont il nous est parlé dans le Nouveau Testament. Mais là, le mot sacrifice, c'est un mot qui est utilisé pour un sacrifice pour le péché. Et c'est donc en cela que je vois notre Jonas qui a progressé. C'est vrai qu'au début, il est quand même un peu, je ne veux pas dire accusateur, mais voilà, c'est toi, Dieu, qui m'a jeté dans le cœur des mers. Euh, c'est toi qui es responsable en fait de tout cela. Et donc, il y a toute une démarche qui se met en place dans le cœur de Jonas pour que peu à peu, il reconnaisse que le problème, c'est lui. Et donc, que le péché est quelque chose qui sépare de Dieu. Et donc, il y a nécessité de régler cette question de péché. Mais moi, mais moi, je te sacrifierai. Il est dit avec une voix de louange, mais c'est un sacrifice pour le péché, mais dans la grande reconnaissance que voilà, Dieu règle la question du péché. Alors, on avance pour Jonas d'une certaine manière, parce que chaque sacrifice qui était offert nous parlait du sacrifice parfait qui allait venir. Pour nous, c'est différent, naturellement. Le sacrifice s'est passé dans le passé, pour faire une espèce de pléonasme, mais notre péché a besoin d'être réglé. Et puis il y a cette merveilleuse fin du verset 10, la délivrance ou le salut est de l'Éternel. Alors,
Oui, Jonas, tu ne mérites rien. C'est une grâce extraordinaire qui t'est donnée d'être encore en vie malgré ta désobéissance. Regarde tout ce que Dieu a mis en place pour que tu puisses être recraché sur cette terre. Et le euh, chapitre se termine comme ça. Et l'Éternel commanda au, au poisson et il vomit Jonas sur la terre. Ou bien Dieu donna une impulsion au poisson. Évidemment, on ne voit pas trop d'animaux qui parlent à Dieu, mais Dieu est souverain sur les éléments, est souverain sur la nature aussi, et il va faire vomir Jonas sur la terre. Et alors, là, avant d'aborder le chapitre, avant d'aborder le chapitre 3, peut-être on pourrait voir, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées. J'ai vu que le message était envoyé. Euh, Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions. alors moi, ce que je vous propose, c'est quand même qu'on fasse une mini pause de 2 minutes avant de continuer avec les chapitres qui sont devant nous. Alors, il y a deux questions qui sont arrivées entre-temps. Je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant ou... Alors peut-être la première qui concerne les verbes utilisés. Donc j'ai parlé des verbes au parfait, des verbes à l'imparfait, c'est-à-dire le parfait, c'est une action finie dans le passé. Les verbes à l'imparfait sont des actions qui se sont répétées dans le passé. C'est sûr que, en tout cas dans la traduction d'Arby que j'utilise, c'est quelque chose que je ne, que- qui n'est pas relevé, mais qui est quand même instructif. Et on va retrouver ces verbes-là. Et puis il y a une deuxième. Peut-être juste avant de passer à la deuxième question, est-ce que tu peux donner des exemples Alors c'est ce qu'on a. d'utilisation? Comment est-ce qu'on utilise le passé simple ou l'imparfait en français? Juste donner quelques exemples peut-être pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des règles de grammaire. Tu as Je pensé pensais à par quelque exemple, chose? quand j'étais enfant, je prenais le bus tous les matins. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est quelque chose de répétitif, de continu dans le passé. Mais par exemple, tu dis, quand j'étais enfant, j'ai pris l'avion pour, je sais pas. Et donc ça, c'est quelque chose de plus unique et de Mhm. terminer dans le passé. Et on va revoir ça. Peut-être on s'arrêtera un petit peu plus lorsque Jonas sort de la ville et construit sa cabane. Et on voit que c'est quelque chose qui est relevé par le texte original, que c'est quelque chose qui a pris un peu de temps et qui montrait un vrai engagement de Jonas euh, dans, dans cela. Et puis la deuxième question touche à la grâce de Dieu. Est-ce que ce livre nous montre la richesse de la grâce de Dieu? Oui, je pense que ce livre nous parle d'amour, de miséricorde et de grâce, de quelque chose d'immérité, tant pour un serviteur que pour tout un peuple. Et que alors la grâce se déploie d'une manière particulière par la repentance. Et donc, c'est ce que nous allons voir là, mais c'est aussi une étape qui a été nécessaire pour que Jonas soit requalifié d'une certaine manière pour cette phase 2 de la mission. Mais on va voir que le travail de Dieu n'est pas terminé avec Jonas et que la patience de Dieu, son amour, sa miséricorde et sa grâce va devoir se déployer encore envers son serviteur. Et donc, on arrive au chapitre 3. Et on est surpris que Dieu doive reparler à son serviteur. Encore une fois, on avait dit que Jonas avait une sérieuse tendance à s'asseoir ou même à se coucher dans le fond des bateaux. Et là, la parole de Dieu doit de nouveau le mettre en mouvement. Viens sur la scène, bouge-toi, Jonas. Et la parole de l'Éternel vint à Jonas une seconde fois, disant, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie-lui selon le cri que je te dirai. Et Jonas se leva et s'en alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une fort grande ville de 3 journées de chemin.
Et Jonas commença à entrer dans la ville le chemin d'un jour, et il cria et dit, encore 40 jours, et Ninive sera renversée. Jusque-là. De nouveau, c'est l'Éternel qui parle, donc c'est celui qui se révèle, mais qui se révèle avec, euh, avec amour. Dieu veut, par amour, envoyer son serviteur. Dieu veut, par amour, qu'un message soit entendu dans cette ville de Ninive. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris-lui selon le cri que je te dirai. Vous vous souvenez peut-être la dernière fois, et ceux qui n'étaient pas là, je rappelle simplement en passant que sur YouTube, eh bien, vous pouvez retrouver les épisodes précédents, non seulement de Jonas, mais des autres formations bibliques continues. Et je vous invite à le faire. Pour la première partie de Jonas, il y a peut-être 6 minutes où le son est vraiment un peu difficile au début, mais après, ça s'améliore. Alors, persévérez un peu après 6 minutes. Mais la dernière fois, on avait parlé de Moïse, de cet appel dans Exode 3 euh, pour mettre là de nouveau un serviteur en marche par rapport à son peuple, où Dieu avait montré à Moïse comment son cœur de Dieu était touché par la souffrance, par le cri des Israélites. Et ça n'a pas été facile pour Moïse de se mettre en marche. Si je mentionne ça, c'est que là, on est de nouveau un parallèle avec cette histoire de Moïse. C'est écrit, lui, selon le cri que je te dirai. Si vous prenez Exode 6, verset 29, ce sont exactement les mêmes mots. Euh, alors, par rapport à Pharaon et pas par rapport à Ninive, mais ce sont les mêmes mots aux mots près qui ont été utilisés pour Moïse. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Alors peut-être on peut s'intéresser un peu à Ninive, qui est une des grandes villes de l'Antiquité. À ce moment-là, c'est probablement pas encore la capitale de l'Empire assyrien que Sanchérib en a fait, mais cette histoire de Jonas se passe probablement quelque temps avant l'arrivée de Sanchérib qui, lui, va déporter donc les tribus du nord, mais faire aussi de Ninive sa capitale et va être un bâtisseur extraordinaire. Alors, peut-être que Ninive n'a pas encore le rayonnement incroyable qu'elle a eu par la suite, mais c'est déjà une fort grande ville et c'est surtout une une ville très ancienne. Et alors, il nous est parlé de Ninive, la grande ville, peut-être en référence à Genèse 10. Et lisons Genèse 10, verset 11. Il nous est dit de ce pays-là sortit Assur, et il bâtit Ninive, Réobotir et Calak, et Rézen entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Ou c'est là la grande ville. Donc, Ninive, la grande ville, était euh, un ensemble de villes. Alors, c'est vrai, avec une forme de, je sais pas comment dire, une métropole au milieu, mais il nous est parlé d'une région. Alors, Ninive, qui a été retrouvée en 1850, n'est pas une ville si considérable que ça pour nous aujourd'hui, mais la Terre est infiniment plus peuplée. Euh, Ninive, c'est une ville de, qu'est-ce que j'ai marqué là, de 4,2 sur 1,7 km, 750 hectares. Ce qu'on a retrouvé de Ninive, ce sont des murailles qui font 12 km de circonférence. Donc pour Ninive, la ville à proprement dit, ce sont des murailles assez considérables, hein, qui ont 12 ou 15 mètres de haut. Vous pouvez regarder les immeubles autour de vous. C'était des murailles, certes de briques, mais tout à fait impressionnantes. Et ce terme, la grande ville, peut nous faire comprendre aussi pourquoi il nous a dit que c'était une ville de 3 journées de chemin. C'est que si on prend ce que la Bible appelle la grande ville, hein, ce qu'on vient de lire dans Genèse 10, verset 11, c'est à peu près la superficie de Paris. Je sais qu'il y a plusieurs Français
qui sont avec nous. Alors peut-être ils vont me dire, mais Paris, c'est quoi? Où s'arrête Paris? Mais il y a une grande différence entre une Ninive intramuros et puis toute une région. Euh, mais Ninive est une ville assez ancienne puisqu'il nous en est parlé dans Genèse 10 et puis elle va devenir donc la capitale assyrienne. Elle va atteindre son apogée alors un petit peu plus tard, mais ce sera Sanchérib, il va régner de 700, de moins 705 à 681 avant Jésus-Christ. Ninive sera détruite, ça on le verra, en 612. Donc Ninive a été à son apogée pour finir assez peu de temps, surtout sous le règne de Sanchérib, dont on a retrouvé la bibliothèque, on en dira quelques mots après. Euh, mais euh, c'était une ville absolument incroyable avec des grands temples, avec une porte, la porte d'Ishtar, hein, qui a été démontée, puis qui est quelque part en Allemagne, j'ai oublié où. Mais la porte d'Ishtar, je crois à l'origine, alors on n'a peut-être pas tout retrouvé, mais les murs autour de la porte faisaient 30 mètres de haut. Je ne sais pas si on a beaucoup de bâtiments autour de nous. euh, en tout cas, dans mon village, 30 mètres, c'est vraiment très, très haut, hein. 10 étages. euh, alors, c'est vrai que du côté de Kinshasa, on connaît ça. Mais c'était donc des bâtisseurs extraordinaires. Mais c'est une ville qui a complètement disparu et donc qui n'a été retrouvée qu'en 1850. Bon, Jonas, lève-toi. Franchement, Jonas, est-ce que tu as compris quelque chose? Pourquoi est-ce que je dois te remettre en mouvement? Va à Ninive, la grande ville, et crie-lui selon le cri que je te dirai. Et là, j'aimerais insister sur quelque chose. C'est quelque chose de nouveau. C'est vrai que dans le chapitre 1, eh bien, on n'a pas enfin, Dieu ne donne pas de contenu à son message, il dit simplement crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. Mais là, Dieu va préciser son message. Et je trouve intéressant juste de s'arrêter un tout petit peu là-dessus. Si vous êtes de ceux qui prêchaient, de ceux qui évangélisaient, que l'on soit bien sûr que l'on prêche le message de Dieu, parce que ça, c'est quand même une réalité, quelque chose peut-être qu'on peut croiser sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou alors dans beaucoup d'églises, c'est qu'il y a beaucoup de messages contradictoires, c'est qu'il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de personnes qui se disent porte-parole de la parole de Dieu et qui sont de purs charlatans et qui profitent de l'évangile simplement pour des questions financières. Et donc, c'est important, et je veux lire trois versets qui nous parlent du Seigneur Jésus, le sait, alors parfaitement attaché à transmettre la parole de Dieu. Jean 3, verset 31, celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous, celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel et au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. C'est vrai qu'un ambassadeur, s'il trahit la pensée de son président, ben, traversera les pires problèmes. Et pourtant, j'ai l'impression qu'autour de nous, il y a beaucoup de faux ambassadeurs. Euh, 1 Pierre 4, verset 11, un verset qui me secoue toujours un peu parce qu'il me parle de ma responsabilité lorsque je prêche la parole, mais il me parle aussi de ma responsabilité d'auditeur. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance
au siècle des siècles. Amen. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme oracle de Dieu dans la version Darby, ben, je trouve ça assez interpellant. Et donc, lorsque j'ai quelque chose à transmettre, à annoncer, eh bien que je sois fermement attaché à la pensée, au cœur, à la parole de Dieu. Et puis un dernier verset, Jérémie 1, verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce que je veux souligner, c'est et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Avoir un message complet, avoir un message évangélique complet, c'est aussi un message qui nous parle du péché, qui nous parle du jugement. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit entendre dans nos églises, quelque chose que l'on doit prêcher autour de nous. Il y a trop d'évangélisation, comment dire, par, euh, où on ne présente qu'un aspect, euh, qu'un aspect de l'évangile, où on est plus dans la séduction que dans l'annonce de l'évangile. Alors voilà, Dieu dit à son serviteur, eh bien voilà, tu vas, euh, tu vas crier selon le cri que je te dirai. Et Jonas se lève. Alors, on est heureux de lire ce verset. Et Jonas se lève et s'en alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Alors, on ne sait pas exactement quand arrive ce chapitre 3 dans l'histoire de Jonas. On ne sait pas exactement où le poisson a recraché Jonas et s'il y a continuité euh, dans le texte. Il semble que les mots l'indiquent. Alors, je ne sais pas exactement où ce poisson a recraché Jonas, mais disons au plus près des côtes enfin, est de la Méditerranée. Il y a encore 700 kilomètres à faire pour arriver à Ninive. Donc, traverser une partie de la Turquie pour arriver dans l'Irak actuel. Il y a quand même quand même un petit voyage. Donc, à mon avis, c'est 700 kilomètres au minimum. Je ne suis pas très, très fort en calcul, mais si vous faites 30 kilomètres par jour, ça va quand même prendre un certain temps pour pour arriver à Ninive. Et maintenant, verset 4. Et Jonas commença à entrer dans la ville le chemin d'un jour. Et il cria et dit, encore 40 jours, et Ninive sera renversée. Alors, si moi je lis simplement le texte comme cela, je me dis, Ninive est grande, la Bible dit, 3 jours de chemin, et puis Jonas est un tout petit peu minimaliste. Je ne sais pas si je lis bien le texte, mais moi je dis, Jonas, il y va, il entre, il marche, le chemin d'un jour, et puis il crie une phrase. Je crois que c'est 7 mots en hébreu. C'est quand même assez court. C'est quand même assez court comme message pour évangélique. Alors peut-être qu'il y a une espèce de raccourci littéraire. Certains disent aussi que entrer, ça veut dire aller et venir. Mais moi, je vois quand même un prophète un peu récalcitrant et un peu minimaliste et qui est en train d'accomplir quelque chose qu'il doit faire, mais en tout cas, il n'a pas le cœur, il n'a pas le cœur pour ça. Et Jonas commença à entrer dans la ville le chemin d'un jour, et il cria et dit, encore 40 jours, et Ninive sera renversée. Verset 5, et les hommes de Ninive crurent Dieu et proclamèrent un jeûne et se vêtirent de sacs depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. Alors, on va, on va parler de cette démarche intérieure des Ninivites. Moi, ce qui me frappe, c'est la rapidité où ce message va s'ancrer dans le cœur des Ninivites et qui va produire la repentance. Alors, le mot n'est pas là, mais on va le trouver on va le trouver dans le Nouveau Testament.
Et donc, ils se sont repentis, mais pourquoi aussi vite? On peut se poser la question. Alors, c'est vrai que l'Esprit de Dieu est certainement à l'œuvre. Peut-être qu'il y a aussi autre chose. Il y a une histoire qui a traversé l'Antiquité, qui a été écrite bien avant le temps de Jonas. C'est l'épopée de Gilgamesh. C'est donc le récit sumérien de l'épisode du déluge. Et ce récit, qui a été écrit plus de 2000 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus, là on est dans les années 780, 750, donc on est bien après, a été recopié à de nombreuses reprises. Et je pense que les Ninivites ne pouvaient pas l'ignorer, surtout que dans cette fameuse bibliothèque de Sanchérib, dont je vous ai dit que j'allais reparler, on a retrouvé 12 tablettes d'argile qui parlent de cela. Alors, c'est euh, un récit calqué sur l'épisode de Noé, probablement, mais qui nous parle d'un homme qui traverse, qui traverse les eaux, qui traverse le jugement et alors qui revient comme un dieu. J'ai juste fait petite une petite capture d'écran pour vous. Est-ce que je retrouve ça? Pour vous dire comment se termine l'épopée de Gilgamesh. Bon, évidemment, je ne retrouve pas. Voilà. Alors, c'est comme ça que se termine ce texte. Celui qui a tout vu, celui qui a vu les confins du pays, le sage, l'omniscient, qui a connu toutes choses, celui qui a connu les secrets et dévoilé ce qui était caché, nous a transmis un savoir d'avant le déluge. Il a fait un long chemin. De retour, fatigué mais serein, il grava sur la pierre le récit de son voyage. Alors voilà, bon, c'est une spéculation, mais on peut se dire que si le récit de Jonas était connu, s'il l'avait raconté, peut-être qu'il gardait même sur lui hein, les traces d'un séjour dans un estomac de... ça doit quand même tanner le cuir d'une certaine manière. Eh bien, il arrivait un peu comme un envoyé des dieux, comme celui qui avait traversé le jugement de Dieu, celui qui avait résisté au flot et qui arrivait donc comme un sage et, et comme un Dieu. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une nécessité pour que le message prenne rapidement, que Jonas traverse ces choses-là. Ce ne sont que spéculations. Mais et les hommes de Ninive crurent Dieu. Hein, ils crurent. Aman, c'est le verbe qui a donné Amen après. Et donc, il y a eu un engagement de cœur. C'est vrai. Ce qu'il dit va arriver. Et alors, cela va produire cela va produire la repentance qui est nécessaire à toute relation avec Dieu. Alors, la repentance, est nécessaire parce que dans Romains 3 au verset 23, eh bien, je lis, car tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Mais je lis aussi dans Actes 17, verset 30, après ce terrible constat, Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Vous connaissez ces versets d'Ézéchiel? Ézéchiel 18, verset 30, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions, et l'iniquité ne sera pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes vos transgressions par lesquelles vous avez transgressé, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Voilà des versets qui nous montrent que se repentir, c'est naturellement croire à un message, c'est avoir ce désir de se détourner de son péché, et puis c'est agir d'une manière, c'est agir d'une manière différente.
Acte 3, verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Naturellement, le Nouveau Testament euh, est plein de cela. Ceux qui connaissent les centres bibliques et le parcours de cours bibliques que l'on offre dans les centres bibliques savent qu'après le premier cours sur Marc, eh bien, il y a un entretien personnel qui est basé sur la repentance et sur la conversion, basé sur les premières paroles du Seigneur Jésus dans cet évangile de Marc, Marc chapitre 1, verset 15. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l'évangile. Et j'aimerais encore, bon, Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Et puis, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour aller dans Marc 6, les versets 7 à 13, où il nous est parlé de repentance, il nous est parlé d'un exemple qui n'a pas été celui de Jonas, en tout cas. Marc 6, versets 7 à 13. Alors Jésus appela les 12, donc les disciples, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là, secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Verset 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance, chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Voilà, si je lis ce passage, c'est que là, il y a une urgence. Le Seigneur Jésus alors, a naturellement une stratégie pour disséminer le message de la repentance euh, dans cette partie du pays d'Israël. Et chacun est invité à entrer dans chaque maison et à annoncer quelque chose. Et moi, c'est quelque chose que je ne vois pas chez Jonas. Je vois un serviteur qui avance et puis qui crie un cri, mais j'ai pas tellement l'impression qu'il y a une rencontre. Et notre Seigneur Jésus nous invite à être des prédicateurs d'une manière un peu différente. Entrez dans les maisons, comprenez la souffrance, comprenez les liens, découvrez ce que la grâce peut accorder euh, dans cette famille. Prêchez la repentance d'une manière personnelle. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Et ce que l'on voit chez notre ami Jonas, et qu'on va constater malheureusement encore un peu après, c'est qu'il n'y a pas de lien de cœur entre ceux à qui il prêche et lui. Alors, on est surpris de voir ces hommes et ces femmes se repentir avec, euh, euh, avec, euh, avec rapidité d'une certaine manière. Et on va lire ce verset, Matthieu 12, verset 41. Matthieu 12, verset 41, des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Le mot est bien là dans le Nouveau Testament. Et donc, se repentir, c'est attacher son cœur, c'est voir le péché comme Dieu le voit, et puis naturellement, c'est le partager. Et ces hommes de Ninive, ils vont proclamer un jeûne, hein. Si tu confesses de ta bouche, euh, vous connaissez ces versets du Nouveau Testament, ça fait partie de la conversion. Et ils proclamèrent un jeûne et se vêtirent de sac. Et là, va y avoir une action. On désire montrer à Dieu
on souhaite le changement, qu'on souhaite la transformation. Euh, et donc, chacun va se sentir concerné parce que la repentance, c'est bien quelque chose de personnel. Alors, on est surpris de voir une ville entière réaliser le péché qui est devant Dieu, mais c'est bien quelque chose qui est pour chacun et surtout pour chaque génération, et on le verra après. Ninive sera détruite euh, parce que c'est quelque chose qui ne s'est pas renouvelé naturellement. Mais on va déchirer ses habits. Alors ça, c'est plutôt le roi, mais on va se vêtir de sacs. On désire montrer à Dieu, voilà, tout ce qui était faux, tout ce qui faisait partie de notre apparence, tout ce qui faisait partie de notre séduction, eh bien, on veut s'en séparer, on veut être vrai devant toi et on va se vêtir de sac depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. Car la parole parvint au roi de Ninive et il se leva de son trône et ôta de dessus lui son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Verset 7. Et il fit crier et dire dans Ninive par un édit du roi et de ses grands, disant que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, qui ne pèsent pas, ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient recouverts de sacs, et qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent chacun de leur mauvaise voie et de la violence qui est en leurs mains. Qui sait, Dieu reviendra et se repentira et reviendra de l'ardeur de sa colère et nous ne périrons pas. Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Alors évidemment, il y a peut-être un peu de maladresse, il y a différentes questions qui peuvent se poser à nous. Est-ce qu'il peut y avoir un repentir sincère si c'est un ordre? Est-ce qu'on peut se repentir par force et par décret? Ça c'est une vraie question. Mais voilà, Dieu qui lui voit le cœur des gens, eh bien juge se repentir sérieux. Et alors, si l'homme change son regard sur Dieu, eh bien Dieu va changer son regard sur l'homme et sa manière d'agir envers l'homme. Alors, on va passer rapidement sur peut-être juste une ou deux pensées sur le roi. Euh, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien. Bon, alors c'est déjà un peu particulier, on se dit c'est un peu maladroit. C'est sûr que la prédication de Jonas n'est pas totalement suffisante parce que c'est pas sûr que mettre un sac sur une vache aide beaucoup Dieu dans son regard sur le péché. Moi, je me disais, mais pourquoi pas donner à manger et à boire aux animaux? Eh bien, on a peut-être la réponse dans notre village. Ici en Suisse, on s'approche de l'hiver et donc de températures assez froides. Et on est dans un village où il y a beaucoup de vaches et d'étables. Et je sais que si l'eau gèle dans les abreuvoirs, vous allez avoir un concert de beuglements de vaches parce qu'il n'y a pas accès à l'eau. S'il n'y a pas de nourriture, les vaches dont on est entouré dans notre petit village sont assez bruyantes. Alors, je ne sais pas si le roi se disait, mais pour attendrir Dieu encore davantage, on va faire chanter nos moutons et, et nos vaches. Et peut-être que Dieu va nous voir d'une manière différente. Alors, il y a peut-être un peu de stratégie, un peu de maladresse, un peu d'incompréhension, mais quand même, on voit un peuple qui est porté à la repentance. Et ça, c'est quelque chose qui me touche. Et moi, c'est une question que je me pose, que je vous pose aussi quand vous voyez l'œuvre de Dieu se faire avec une telle puissance autour de vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous réjouit? Est-ce que la joie qu'il y a au ciel aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui se repent, est-ce que c'est votre joie profonde aussi, ou bien est-ce qu'on est des blasés de l'évangile? Parce que quand je vois la suite
quand on entre dans ce chapitre 4, qu'on va survoler encore pendant quelques minutes, je me dis, mais Jonas, Jonas, tu vas être pire encore dans cette obéissance que dans ta désobéissance. Ton regard sur ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de sentir l'amour de Dieu, qui ont besoin d'être délivrés du jugement, est terrible. Et j'entre dans ce chapitre 4, verset 1. Mais Jonas trouva cela très mauvais et fut irrité. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment pas dire me fait sourire par rapport à Jonas, mais surtout m'interpelle par rapport à moi, justement, quel est mon regard sur l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis prêt à louer Dieu de voir que oui, Dieu accepte le pécheur repentant. Et aujourd'hui, c'est vrai aussi, et grâce à l'œuvre de Christ, eh bien, cela a des conséquences éternelles. Ou bien, on le voit ça d'un œil un peu sévère. Et le problème de Jonas, c'est qu'il n'était pas tellement ouvert à la grâce pour les autres. Mais Dieu n'a pas terminé son travail et c'est pour ça qu'on veut survoler ce chapitre 4 et dire quelques mots du chapitre 5. Chapitre 4. Mais Jonas trouva cela très mauvais et il fut irrité et il pria l'Éternel et dit, Éternel, je te prie. N'était-ce pas là ma parole quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté, qui te repent du mal dont tu as menacé. Et maintenant, Éternel, je t'en prie, prends-moi la vie, car mieux me vaut la mort que la vie. Et l'Éternel dit, fais-tu bien de t'irriter? Voilà une question sans réponse à nouveau qui est posé devant, devant Jonas. Mais voilà, est-ce que on est ébranlé en voyant ce chapitre 4? Je le disais, je crois, la dernière fois, moi, j'aurais été rédacteur ou acteur du livre de Jonas. Je pense que je me serais arrêté à la fin du chapitre 3. Voilà, grâce à ma prédication, la conversion ou le repentir de toute une ville. Mais ce livre de Jonas veut nous interpeller, nous, et il parle avec des accents de vérité de ce qui est bien souvent de ce qui est bien souvent sur nos cœurs. Et donc, oui, Dieu veut agir pour Ninive, mais Dieu veut agir en Jonas. Et son travail n'est visiblement pas encore pas encore tout à fait terminé. Jonas est pourtant celui qui connaît Dieu, celui qui connaît son cœur. Encore une fois, on est au cœur de l'Ancien Testament et dire tu es un Dieu qui fait grâce, qui est miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté, c'est quelque chose qui n'est pas si courant et si fréquent dans l'Ancien Testament. Ce que je veux relever aussi, c'est que dans ce chapitre 4, il nous est parlé de l'Éternel. Jonas est conscient qu'il est en relation avec un Dieu qui veut agir avec amour, mais n'est pas prêt à voir cet amour déborder sur les autres. À ce propos, on a passé peut-être un peu rapidement sur le chapitre 3, qui est un chapitre euh, où les Ninivites, ils croient Dieu, hein, Elohim, un Dieu tout-puissant. Et c'est vrai que peut-être qu'il redoute la puissance, euh, le, il redoute un jugement. Certains disent qu'il y a certaines prophéties qui étaient données sur Ninive, que la ville passerait par le jugement de l'eau. Hein, quelque chose qui revient. On a parlé de Gilgamesh. Il y a ça aussi, encore 40 jours, et Ninive sera détruite, ou Ninive s'effondrera, et Ninive est construite entre des bras de fleuves, et c'est bien ce qui va se passer, c'est que euh, bon, la chute de Ninive, il va y avoir une coalition d'armées étrangères, mais euh, qui va pouvoir finir le siège et conquérir la ville grâce à une crue du fleuve qui va emporter une partie de cette gigantesque muraille. Et donc,
Je voulais juste souligner cela. Le chapitre 3, lorsqu'il nous est parlé des Ninivites, c'est plutôt Dieu. Le chapitre 4, eh bien, on est de nouveau dans un Dieu dans un Dieu qui se révèle. Et, et malheureusement, Jonas veut le garder pour lui, si j'ose dire les choses comme ça. Et alors, on est surpris de ses colères. On est surpris du ton qu'il utilise pour parler à Dieu. On a l'impression d'avoir un enfant qui parle sans bien savoir à qui il parle. Mais ce livre de Jonas, c'est un livre de vérité. Et c'est justement ce qu'on verra dans le chapitre 5. Euh, c'est que Jonas nous ouvre son cœur avec vérité. Il n'y a rien qui embellit ce serviteur d'une certaine manière. Et alors, il raconte son histoire, mais c'est aussi la manière dont Dieu nous voit, dont Dieu nous connaît, dont Dieu euh, nous entend. Et voilà, moi je suis sensible à cela. Euh, Mais quand même, arrivé au verset 3, et maintenant, Éternel, je te prie, prends-moi la vie, car mieux me vaut la mort que la vie. Voilà, il y a quelque chose avec lequel je ne peux absolument pas être d'accord, c'est que ta grâce, que ta miséricorde se déploie vers un peuple étranger. Et donc, on arrive au verset 5. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, et il se fila une cabane et s'assit dessous à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Il parlait des temps, des verbes. Tous ces verbes-là sont à l'imparfait et montrent un certain acharnement euh, de Jonas qui peut-être sortait de la ville régulièrement parce qu'on ne sait pas, il a fait le chemin d'un jour, mais sa prédication, c'était vraiment dans 40 jours. Et je ne sais pas si pendant 40 jours, il est sorti de la ville, il s'est assis, il a construit sa cabane. Bon, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, sont un peu une interrogation dans ce chapitre. Par exemple, l'histoire du Kikajon, il s'est construit une cabane. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas être à l'ombre dans sa cabane? Euh, bon, il y a plusieurs choses que je ne comprends peut-être pas, mais il semble que dans le temps des verbes, on montre que Jonas, là, était décidé à marcher, décidé à observer, décidé à, à construire jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Et alors, peut-être qu'une des craintes de Jonas, c'était de se dire, ben voilà, ce que j'ai annoncé, c'est le jugement de Dieu, et si il ne se produit pas, eh bien, je serai considéré euh, comme un, comme un faux prophète. C'est peut-être quelque chose qui est au fond du cœur de Jonas, ou bien c'est peut-être aussi un peu plus macabre, c'est-à-dire qu'il allait assister à un spectacle inédit, pyrotechnique, le feu du ciel, ou bien le fleuve, ou bien une tempête particulière. Peut-être qu'il a un intérêt un peu morbide devant quelque chose de particulier. Je suis toujours surpris des images qui peuvent arrêter mon regard ou le regard de ceux qui regardent le téléjournal à la télévision. Il y a beaucoup plus d'images dures et cruelles euh, que, que d'autres, parce qu'il y a quelque part un ressort en nous qui nous fait nous intéresser à ces choses. Mais donc, Dieu va préparer un verre, verset 6, c'est l'Éternel Dieu prépara un quicajon d'abord et fit monter au-dessus de Jonas pour faire ombre sur sa tête, pour le délivrer de sa misère. Et Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du quicajon. Alors, on est peut-être à la période chaude du côté de Ninive, et chaud, c'est chaud. Alors, je n'ai pas bien regardé qui est-ce qui nous suivait. Il y a peut-être des personnes du Burkina Faso.
où on a vécu quand même un certain nombre d'années. Et le chaud, alors sans être au plus chaud de la planète, on est quand même très très chaud. Et on sait que vivre entre 40 et 43, 44, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de difficile, d'autant plus que il va se lever un petit vent qu'on connaissait bien du côté de Ouaga, hein. Quand l'harmattan se met à souffler, tout le monde est un peu énervé. Et vivre dans la chaleur, c'est quelque chose de terriblement fatigant, qui prend de l'énergie, qui prend de l'attention. Et même dans les meilleures familles comme la nôtre, il pouvait y avoir un peu d'irritation et de colère en saison chaude parce que tout est à 40, 42, 43, la température ne baisse pas la nuit et donc vous êtes fatigué. Mais Dieu va utiliser cela pour parler à son serviteur Jonas. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du Kikajon. Voilà, on est toujours euh, dans l'emphase ou dans le désespoir total avec Jonas, mais Dieu veut susciter cette joie pour une chose simple. Oui, Jonas est un serviteur qui tient encore bien à son confort, qui tient encore bien à son honneur, et donc il va falloir travailler cela, et Dieu a son plan. Et ce quicajon va pousser rapidement. Verset 7, et Dieu prépara un ver le lendemain au lever de l'aurore, et il rongea le quicajon, et il sécha. Et il arriva que quand le soleil se leva, Dieu prépara un doux vent d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, et il défaillait. Et, pour la deuxième fois, il demanda la mort pour son âme, et dit, mieux me vaut la mort que la vie. Alors, petit vent d'Orient, là-bas, je vous parlais de l'harmattan à Ouaga, là-bas ça s'appelle le chamal, euh, un vent qui peut être aussi assez puissant, qui peut soulever des nuages de poussière. Et donc ça, si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'une tempête de sable. Il faut l'avoir vécu pour se rendre compte de ce que ça veut dire. Mais là, bon, il nous a parlé plutôt d'un doux vent d'Orient. Mais voilà, Jonas a cette chose-là qui le fait défaillir. Et encore une fois, il est assez extrême dans ses exigences, dans ses choix, mais aussi dans ses demandes. Il demanda la mort pour son âme. Mieux me vaut la mort que la vie. Et Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du Kikajan? Et il dit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du Kikajan pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui naît en une nuit a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche, et aussi beaucoup de bétail. Alors on arrive comme ça à la fin de ce livre, à la fin de ce livre de Jonas, un récit qui s'arrête un peu abruptement à la fin de ce chapitre 4. Et de nouveau, il y a des questions et une explication de Jonas. Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Et on peut se dire quelle tristesse que ce livre se termine comme ça, sur la colère d'un serviteur. Bon, sans être trop méchant avec lui, paresseux, récalcitrant, désobéissant, minimaliste. Et pourtant, cette histoire nous touche parce qu'elle existe. Alors, Ninive était une grande ville. Le jugement de Dieu a été reporté euh, euh, de, de plusieurs décennies. Mais en 612, la ville de Ninive sera détruite. Euh, c'est, il va y avoir un basculement de puissance dans le monde. C'est plutôt les Babyloniens qui vont prendre ascendant sur le monde. Et donc les descendants de Sankérib seront balayés, et Ninive sera détruite. Et Ninive sombrera dans l'oubli jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée en 1800, en, en 1850.
Ce que je veux dire, avant qu'on parle de ce fameux chapitre 5, c'est que la question de la méchanceté du cœur de l'homme, des conséquences du péché, eh bien, c'est une question qui est posée à chaque génération. Et donc, c'est ce qui se passe pour Ninive. Le jugement est reporté parce qu'il y a une prise de conscience que devant Dieu, eh bien, le péché n'a pas sa place, qu'une vie de luxure, de, de pécheur, quelle que soit notre richesse, quelle que soit notre connaissance, parce que Ninive était à la pointe du savoir de son époque, eh bien, cela ne vaut rien devant Dieu. Et donc, il y a une absolue nécessité à régler ce problème du péché. Et voilà, grâce à l'œuvre de Dieu, à la prédication de Jonas aussi, eh bien, le jugement va être reporté. Et voilà, ces 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche, et aussi beaucoup de bétail. Alors, est-ce que c'était des enfants euh, ou bien simplement des hommes et des femmes qui, étant non éclairés de la volonté de Dieu, ne savaient pas choisir un chemin un chemin pour leur vie. Et donc, il me reste quelques minutes pour parler de ce chapitre 5 qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Mais moi, ce qui me touche aussi dans cette histoire de Jonas, c'est que, comme on l'a dit peut-être la première fois, c'est que une histoire autobiographique. Je ne sais pas si c'est Jonas qui l'a écrit, mais en tout cas, chaque verset, à part un, où les marins font des vœux et offrent des sacrifices sur le bateau alors que Jonas est déjà jeté dans la mer. À part cette seule exception, chaque verset est vécu par Jonas. Et donc, si ce texte nous est parvenu, s'il est capable de nous édifier aujourd'hui, c'est parce que Jonas est revenu avec ce récit. C'est parce qu'il a osé être vrai, c'est parce qu'il a osé parler de sa rébellion contre Dieu, de sa désobéissance, parce qu'il a compris que son histoire pouvait être souvent notre histoire et euh, et que cela pouvait nous instruire et nous conduire à être de meilleurs serviteurs à disposition euh, de la volonté de Dieu de prêcher euh, la, la repentance, euh, la repentance autour de nous. Alors, on a lu dans Matthieu 12, verset 41, on pourrait le relire d'ailleurs, il y a ici plus que, plus que Jonas, Matthieu 12, verset 41, des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas, plus que Jonas. Voilà notre Seigneur Jésus, naturellement, exemple suprême du service, qui ne manque ni de courage, ni d'humilité, ni de foi, ni de grâce, ni d'amour. Effectivement, il y a ici plus que Jonas devant nos yeux. Alors peut-être que Jonas est un enseignement que je pourrais dire en creux par rapport aux manquements que l'on peut avoir dans notre service. Naturellement, notre Seigneur Jésus est l'exemple suprême euh, que que l'on doit imiter dans son dans son service pour Dieu. Alors voilà, j'espère qu'on n'a pas trop couru pour arriver à la fin de ce livre, à la fin de ce livre de Jonas. Et j'espère que chacun a pu retirer quelque chose pour son propre service. Et maintenant, Claude-Henri, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a effectivement deux questions, plus une aide de la part de Natacha, que tu connais bien. Oui. Alors, si tu veux lire le... Alors, ma chère femme écrit exemple d'utilisation du parfait, action courte.
versus imparfait, action continue ou qui se répète. Tout était calme et tranquille lorsque soudain un éclair déchira le ciel. Voilà. Une action ponctuelle dans une action à durée. Tout était calme et tranquille, imparfait, lorsque soudain un éclair déchira le ciel. Parfait. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir des accès à des Bibles interlinéaires ou avec des traductions, je pense que ça peut quand même apporter un éclairage, surtout pour des langues. Alors, je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y en a quelques-uns qui maîtrisent l'hébreu. Euh, il y a peut-être plus de monde qui parle ou qui savent lire le grec, mais ça peut être un outil assez indispensable parce que dans la traduction, je ne veux pas dire qu'il y a des choix qui nous orientent, mais notre langue peut être un piège. J'entendais un commentateur qui disait aujourd'hui, par rapport au verbe aimer, en grec, il y a 14 mots pour dire aimer. 14. Et en français, vous allez aimer votre femme, euh, vous allez aimer euh, le Le riz chocolat. ou le chocolat pour des Suisses. Mais chaque fois c'est le même mot. Alors, c'est pas que la traduction est mauvaise, c'est juste qu'il n'y a pas la richesse dans notre langue pour traduire l'original. Et donc, ça peut être intéressant quand même de revenir à l'original avec des moyens, des aides qui nous sont donnés pour peut-être mieux comprendre ce que Dieu veut nous transmettre par des textes. Je peux peut-être juste rajouter que pour tous ceux qui utilisent des téléphones portables, il existe des applications gratuites sur aussi bien pour des téléphones Android que iPhone, où on a justement ces textes interlinéaires en français et en hébreu ou en grec. Alors même sans savoir les langues, ça peut nous aider, comme dit Kimo, à trouver ces richesses de la langue originelle. Et vraiment, c'est facile à utiliser et gratuite. Voilà. Toujours le faire aussi avec prudence parce que ça ne fait pas de nous des docteurs et connaître une langue, Effectivement. Mhm. eh bien, c'est plus que de la traduction. Mais quand même, ça ouvre de nouveaux horizons. Alors, il y a une autre question que tu voudrais qu'on traite. Alors, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Est-ce qu'il ne devait pas avoir une suite? Ben, exactement, c'est ce que j'essayais de montrer, c'est que ça me semble un peu minimaliste, un peu pas assez. Le texte nous dit que Ninive fait 3 journées de chemin. Alors, sans vraiment éclairer qu'est-ce que ça veut dire, 3 journées de chemin, mais là, en tout cas, Jonas n'en utilise qu'une et pour crier une phrase. Alors, j'espère que c'est pas exactement ça qui s'est passé, mais si on revient exactement au texte, c'est que Jonas va marcher une journée et qu'il va crier une phrase. Alors, soyons un peu moins minimalistes que ça dans notre service. Comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Soyons de ceux qui proclament les vérités autour de nous. Alors, merci pour la présentation. Dans le verset 7 du chapitre 3, y a-t-il une raison pour que le roi de Ninive associe les bêtes au jeûne qu'il a décrété? Alors, bon, j'ai donné une pensée alors tout à fait personnelle par rapport à ça. Alors oui, je pense que il y a, euh, il y a des tâtonnements, hein, des errements dans le décret qui est pris. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des habitudes qui viennent d'une autre tradition pour dire que c'est comme ça qu'on va manifester notre repentance. Mais pour finir, on n'est pas tellement surpris qu'une ville qui a été évangélisée un jour ait des tâtonnements dans notre manière de se comporter,
devant Dieu. Ça me fait toujours penser à Antioche, quand Jérusalem apprend qu'il y a des croyants à Antioche, une ville qui est une des plus grandes villes de l'époque. Alors on n'est plus à l'époque de Ninive, hein. On est à Antioche, la troisième ville du monde connu, où il y a une église qui se développe avec toutes sortes de religions, toutes sortes de peuples, toutes sortes de langues. On va envoyer Barnabas là-bas, qui d'abord va être réjoui par l'œuvre de Dieu, à la différence de Jonas. Mais Barnabas est un homme qui comprend le plan de Dieu et qui est réjoui, touché dans son cœur en voyant des conversions, et qui tout de suite comprend la nécessité de s'associer à Paul. Et donc, il va chercher à Tarse Paul, hein, c'est tout un voyage, pour compléter son action dans l'enseignement. Il y a besoin d'enseignement des nouveaux convertis, il y a besoin d'enseignement biblique, c'est une tâche immense. Alors peut-être que c'est par ignorance que ces choses sont faites. Moi, ce que je disais, c'est que lorsqu'on prive des animaux de nourriture et de boisson, c'est des animaux qui crient. Et donc, peut-être cette idée d'attendrir Dieu avec un concert de cris d'animaux. Bon, moi, ce que je veux surtout dire, c'est que le message de Jonas n'était pas complet. Et alors que peut-être, ça ne nous est pas dit dans le texte, que lui, selon le cri que je te dirai, que là, peut-être, il y avait un raccourcissement, je ne sais pas si on peut dire comme ça, du message de Jonas par rapport à ceux qui l'entourent. Alors, ne pas être trop critique pour Jonas, mais surtout regarder nous, notre manière de prêcher, notre manière d'enseigner, d'avoir un message complet. On l'a dit ce soir, on ne peut pas parler seulement de grâce sans parler de péché et sans parler de repentance. On ne peut pas, comme on dit chez nous, caresser le chat dans le sens du poil. Il y a des choses désagréables à entendre et qui doivent être réglées dans nos vies pour satisfaire à la sainteté de Dieu. Alors, bon, j'ai répondu un peu longuement. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Encore une fois, vous pouvez revoir ces enseignements sur YouTube. Vous pouvez communiquer les liens sur vos réseaux sociaux. Si vous pensez avoir fait un petit pas, eh bien, peut-être qu'il faut le partager autour de vous. Donc, moi, j'aimerais vous remercier d'avoir été là, d'avoir été attentif. Remercier aussi Claude-Henri pour sa disponibilité, pour la qualité de son service et peut-être te demander, Claude-Henri, de terminer. Volontiers. C'est vrai que ça m'a interpellé ce livre de Jonas, un homme qui a vécu il y a 2800 ans, comme tu nous l'as rappelé, mais qui est tellement proche de nous, ou nous qui sommes tellement proches de lui dans ses comportements. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que se rebeller contre Dieu, bah, finalement, ça nous fait descendre. Les deux premiers chapitres, on voit que Jonas descend toujours plus bas, jusqu'au fond de la mer. Et puis quand il y a repentance, il remonte. Il remonte notamment sur la plage, mais il remonte un petit peu plus haut même. Il remonte aussi dans la relation avec Dieu. Alors c'est aussi un encouragement pour nous à écouter Dieu dans sa parole, à obéir et à aller de l'avant selon le plan que Dieu a fixé pour chacun de nous. Et je vous propose de terminer cette soirée par un moment de prière. Oui, nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, de nous donner cet enseignement par ce prophète qui a vécu dans un temps si éloigné de nous, dans un milieu tellement différent du nôtre et qui nous rappelle quand même beaucoup de nos manquements, beaucoup de nos faux pas aussi dans notre marche chrétienne. Merci de nous aider à considérer ce que Jonas a fait sur ton ordre, à considérer comment est-ce qu'il est revenu dans la communion avec toi, dans la relation avec toi, et que cela puisse nous aider aussi dans notre propre marche chrétienne à revenir jusqu'à toi, à reconnaître nos fautes, à reconnaître
nos péchés, à nous repentir de nos mauvaises actions, mais aussi à écouter ce que tu as à nous dire et à faire en sorte que nous puissions glorifier ton nom par nos paroles, par nos actes, par nos comportements, par tout ce qui nous caractérise ici-bas. Merci Seigneur pour ces enseignements, merci pour tous ceux qui ont pu participer, merci de d'accompagner chacun et nous nous remettons entre tes mains pour cette fin de journée, pour les jours qui viennent, pour ces semaines qui sont devant nous. Merci de nous accompagner par ta grâce. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter pour la suite ou Non, alors tu... la suite, on vous communiquera ça par les moyens habituels, par vos mails. Donc tous ceux qui se sont connectés, Mhm. euh, eh bien, vous recevrez un mail. Et puis, naturellement, sur notre page Internet, donc les W habituels, centrebiblique.org, vous trouverez sur la première page, sur la page d'accueil, le programme de la prochaine formation biblique continue Mhm. qui n'est pas encore défini. Voilà.